Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. C'est le jour 41 de Pédantix. On a un seul mot pour le titre de l'article Wikipédia à découvrir. On a les deux premiers paragraphes qui sont quand même assez copieux. Et moi, j'ai toujours ma liste de mots que je commence toujours par taper avant d'attaquer les choses sérieuses. Nous y voilà. Comme d'habitude, 50% des mots sont déjà tapés avec ça. Et on voit qu'elle a été l'une des les plus de cette décennie, de cette époque, de cette année, de cette fin, de cette... tiens, je vais taper siècle pour des fois ce soit ailleurs, non? Alors, bon, on doit trouver quelqu'un. Hein. On va trouver une personne, je sais pas, Madonna. Non. Miss Inguette. Non plus. Est-ce qu'il s'agit d'une chanteuse déjà? Non. D'une actrice? Il y a un mot qui évoque actrice quelque part, mais pour comédien, comédienne. La chanteuse, j'ai déjà tapé chanteuse, musicienne. Est-ce qu'il s'agit d'une politicienne? J'ai déjà tapé musicienne. J'ai déjà tapé, hein. J'ai vraiment la mémoire à court terme, c'est de pire en pire. On va taper important pour important. Donc, elle a été l'une des figures, peut-être. Non. Ok, donc on va quand même continuer à chercher le domaine. Biologie, sciences. Une question de livre. Est-ce que c'est une auteure, une écrivaine, une romancière? Alors, j'avais tapé chimie, biologie, tout ça, mathématiques. Non. Politique, politicienne, tout ça, j'ai déjà tapé. Bon. Alors, ici, elle succède. Non. Tiens, j'ai pas tapé théâtre. Une poésie. Littérature. Ah. Elle a, je sais pas quoi de la littérature. De la bibliothèque. Je vais pas parler d'histoire encore. Ah. Préhistoire, on sait jamais. Ah. J'ai déjà tapé siècle, hein. Je n'ai pas tapé millénaire. Je l'ai toujours pas tapé d'ailleurs. Alors, oh, de plus de 10, 100, 5, 4, 3, au bout. Qu'est-ce que c'est que ça? De plus de 3 millénaires d'histoire naturelle. J'ai déjà mis politique. Allez, tiens, est-ce qu'il y a question de France? Antique. Antiquité. Genre Cléopâtre. Non, une reine. Est-ce que... j'ai un roi, un royaume peut-être, pour régner sur un royaume. Donc j'ai déjà tapé reine. Hein. Une souveraine, une dirigeante, une chef égyptienne. Oula. Alors, c'est une déesse peut-être? Oh, Isis. Grecque. Romaine. Si je donne grec au masculin. Antique. Alors, on est en train de chercher une déesse. Donc, religion, religieux.
prêtre. Non. Alors ici, c'est pas au terme. De plus, je vais taper fin et début, on ne sait jamais. Donc une déesse ancienne. Si je tape Grèce, latin. Alors où est-ce que ça nous mène? Est-ce que ça pourrait être une déesse païenne? Peut-être pas. Elle correspond à la déesse de la fertilité, de la guerre, de la paix. Ah, est-ce qu'elle pourrait être indienne? Je tape quand même Inde. Alors, perse. Persane. Persan. Est-ce qu'on va chercher du côté de la Mésopotamie? Pas très loin. Si je tape Turquie, Orient, Moyen-Orient, Proche-Orient. Bon, je progresse, hein, mais si ça se trouve, c'est une baisse que je connais pas, hein. Est-ce que Sumérien? Voilà, on s'approche. On s'approche avec les Sumériens, les Hittites. Non. La déesse de la déesse de la quoi? De la récolte, de l'abondance, nourriture. La déesse de la quoi? J'ai déjà mis la fertilité, la guerre, la paix, la nation, État, pays. Alors, a aussi également été vénérée. Elle a été vénérée. C'est pas l'endroit où je cherchais, mais le mot apparaît quand même deux fois. Elle a également été. C'est peut-être son culte qui a été également célébré. Il y a des temples, des statues. Non. Elle est considérée comme patronne, comme maîtresse, fondatrice. J'ai tapé 3, j'ai pas tapé 2 encore. 1, 10, 8. Bon, plusieurs. Donc, elle a été l'une des divinités les plus importantes de cette région et a également été, j'ai déjà dit vénérée, hein, worshipped, célébrée, j'aime bien aussi célébrer, adorée dans plusieurs pays orientaux, occidentaux. Orient, j'ai déjà tapé. Occident, pas trop. Est-ce qu'il y a question de croisade quelque part, sait-on jamais? Est-ce qu'il y a question de fleuve à un moment? Je pensais à un fleuve comme le Brahmaputra, le Tigre. J'ai pas encore tapé Israël. Ça n'a visiblement aucun rapport. Une déesse. Oh, j'avais mis ancienne, c'est pas ancien quand même. Ah, dans le Proche-Orient ancien. Ici, c'est des ordres religieux. J'ai déjà tapé. Elle a également de multiples déesses concurrentes.
Monothéiste. Monothéiste, non, ça vient pas. Polythéisme, non plus. Paganisme. Est-ce que j'ai déjà tapé païen? Oh, elle est également par paganisme, par satanisme. Non. Elle a parasité les cultes de plusieurs déesses concurrentes. Non, a été vénérée dans plusieurs. Je vais taper autre. Courant religieux. Elle correspond à la déesse de la Nanania. Ça doit être le nom de l'autre déesse avec qui elle est confondue. Une même déesse. Ces deux rôles. Bon, est-ce que ça pourrait être Gaïa ou G? Un rapport avec la terre, la mer. On va taper des noms d'éléments, l'eau, le feu, le vent. Elle correspond à la déesse de la moisson. J'ai déjà parlé d'agriculture à un moment, je crois. Non, pas encore. Agricole. J'ai déjà tapé récolte, c'était ça. Alors, une déesse de, etc. et de la guerre. Et l'apostrophe. Plus de 3 millénaires d'histoire. Antique, j'ai déjà sumérien. Sumérienne. Ah oui, sumérienne, vraiment. C'est fou, hein. Il y a des mots, les tapent au masculin, au singulier. L'appli les convertit automatiquement. Elle prend toutes les flexions du même mot. Et là, ça n'a pas marché entre sumérien et sumérienne. Alors, le problème, c'est que la civilisation sumérienne, soyons honnêtes, j'y connais strictement rien. Tiens, je vais taper civilisation, pas la peine. Les citer. Bon, et ben dans ces conditions, je pense que je vais tout de suite aller faire un tour sur Wikipédia. Et on va regarder ce qu'on nous dit sur les Sumériens. Alors, le sumérien est une langue morte qui était parlée dans l'Antiquité en basse Mésopotamie. Alors, est-ce qu'on a basse avant Mésopotamie? Non, parce qu'on n'a pas Mésopotamie en réalité, dans l'article, à trouver. Et aussi la langue parlée à Sumer au 4e et 3e millénaire avant JC. Le sumérien comptait deux variétés sociolectes connues, les Mégires et les Mésades. Les Mésades, Anisola, etc. Bon, ok. Alors, Sumer. Si je tape Sumer, non. Donc le tigre est... Ah, c'était l'Euphrate que je parlais du Brahmapoutre qui est en Inde, alors que le tigre, c'est pas du tout le même endroit, c'est en Mésopotamie. Alors la basse Mésopotamie, c'est actuel Irak, ok. Et est-ce qu'on va nous parler, dans cet article, quelque part, des divinités? Peut-être. Mais je vais être plus bourrin. Hein. Alors, divinité. Sumérienne. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir d'article là-dessus. Mais. Ah, quelles étaient les. Bon, ben, j'étais sur Sumer juste avant. Quelles étaient les principales divinités sumériennes? Donc, ça a l'air d'être là. CTRL F, divi.
divinité. Voilà. Alors, est-ce que Ningirsu, ça serait Ningirsu? Ce n'est pas Ningirsu. Alors, cherchons les occurrences suivantes de divinité. À quoi ressemblaient ces premières villes? Je ne sais pas quoi. Le sanctuaire principal. Est-ce qu'il est question de sanctuaire là-dedans? Je suis en train de me dire que on ira peut-être voir du côté de Ningirsu. C'est peut-être là qu'on a le plus de chances de trouver d'autres noms. Alors, la place des femmes, le mariage, tout ça. Ah, les Sumériens vénèrent une foule de divinités, blablabla. On aurait une liste quand même, quelque part. Article connexe, mythologie mésopotamienne. Ou c'est difficile aujourd'hui. Donc on a le dieu Enlil. Allez, on va taper Enlil. Tiens, c'est vrai, je vais pas taper Dieu. Une déesse de l'apostrophe Dieu, non. Une divinité souveraine. Surtout, c'est principalement. Également. Bah, j'ai déjà tapé. Il y a le dieu Enki. Ah oui, mais c'est une déesse qu'on cherche, c'est pas juste une divinité. Bon, allez, on va retourner voir Ningirsu. On y était juste avant? Non. Bon. Allez, allons voir Ningirsu. Alors, il est le dieu titulaire de l'état de Lagash. Sa parèdre est la déesse Beau. Oh, ça va marcher ça. Bao, c'est pas elle. Flûte. Alors, la déesse parle. Ça est une déesse sumérienne connue par des sources, blablabla, l'épouse parèdre de Ningirsu. Ninurta. J'ai pas tapé mythologie ici. Elle correspond à la déesse de la... Ah, d'accord. Donc, la déesse de la mythologie sumérienne, c'est pas celle qu'on cherche. C'est c'est celle qui est isomorphe à celle qu'on cherche, là, avec qui elle est confondue, une même déesse. Ouais. Alors, bah, peut-être qu'il y a une mythologie sumérienne. Non. Bon, bah, je tape quand même une mythologie sumérienne, puisqu'apparemment ça apparaît dans plusieurs articles. Liste des déesses de la fertilité. J'ai déjà tapé fertilité. Hein. Ouais, je l'avais tapé, c'est pas ça. Personnage de la mythologie mésopotamienne. Eh ben, on va aller regarder ça. Donc, Shamash correspond au sumérien Hutu. Ah, est-ce que c'est acadien? Acadienne. Vénérée chez les Acadiens. Donc là, on s'approche. Ah oui, il y a tout ce monde-là quand même. Voilà. Donc, c'est une déesse vénérée chez les Acadiens. Ah, puis il y en a d'autres. C'est pas sumérien au pluriel, hein. On s'approche. Mésopotamien. Eh ben,
non sumérien, non acadien. Allez, déesse babylonienne de l'enfantement. Non. On va regarder même enfantement. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc je vais continuer de chercher. Plus proprement Baba, déesse sumérienne. Là, j'ai regardé ça. Dagan, divinité originaire du Levant, etc. Inventeur de la charrue. Parèdre. Tiens, j'ai pas tapé parèdre ici. Parèdre. Non, il n'y a pas de parèdre dans l'article qu'on cherche. Où est-ce que... Ereshkigal, c'est elle qu'on cherche. La dame de la grande terre, la déesse du monde des morts. J'ai pas tapé mort ici. Le monde. Bon, Ishtar. Ishtar, qu'est-ce que ça m'évoque? Oups, alors c'est elle, ok. Ishtar, j'ai déjà vu ce nom quelque part. C'est un nom que j'ai déjà vu. Ça me serait jamais revenu, mais je sais que c'est un nom que j'ai déjà vu. Donc, parfois, Ishtar est une déesse mésopotamienne. J'avais tapé mésopotamien et pas mésopotamienne, ok, d'origine sémitique. J'avais tapé babylonien. Ou Babylone. Non, j'avais tapé Babylone, d'accord. Vénérée chez les Akkadiens, Babyloniens et Assyriens, elle correspond à la déesse de la mythologie sumérienne Inanna, avec qui elle est confondue, une même déesse se trouvant manifestement derrière ces deux noms. Alors ça j'aime bien. Une même déesse se trouve manifestement derrière ces deux noms. Bon, ok. Elle est considérée comme symbole de la femme. J'ai pas tapé omni-femme. Ok, je le note. Une divinité astrale associée à la planète Vénus, une déesse de l'amour. J'ai pas tapé amour non plus. J'ai tapé mort. J'ai tapé fertilité, naissance, je crois. J'ai pas tapé amour. De l'amour et de la guerre, logique. Et souvent une divinité souveraine dont l'appui est nécessaire pour régner sur un royaume. Tout au long de plus de 3 millénaires d'histoire sumérienne puis mésopotamienne, elle a été une des divinités les plus importantes de cette région et elle a également été adoptée dans plusieurs pays voisins où elle a pu être assimilée à des déesses locales. Elle a également repris par syncrétisme les aspects de différentes déesses mésopotamiennes et a été vénérée dans plusieurs grands centres religieux, prenant parfois des traits variés selon la localité où son culte se trouvait. Pour cela, elle illustre bien la complexité des conceptions, des pratiques et des échanges religieux dans le Proche-Orient ancien, et beaucoup de ces aspects sont et resteront un sujet de discussion. Ok, donc l'article est quand même assez copieux apparemment. Ishtar, la rencontre d'Inanna et d'Ishtar. Bon, la suprématie d'Inanna Ishtar en Mésopotamie, un grand poème, un hymne en réalité, les autres déesses du Proche-Orient antique, déesses donc de l'amour et de la sexualité. Et de la guerre, n'oublions pas. C'était le cumul des mandats. Bon, une déesse guerrière et virile, et déesse de la féminité néanmoins. Comme quoi, il n'y avait peut-être pas autant de tabous sur le genre que ce que ça peut être de nos jours. Dans les œuvres littéraires, bon, ok. Ishtar. Est-ce qu'il en est question dans des œuvres populaires actuelles? En fait, l'article est interminable. Ah, peut-être là. Peut-être là. Période contemporaine. Compositeur Vincent d'Indir a composé un poème symphonique intitulé Ishtar. La version symphonique, ça ne me rappelle rien. Michael Nyman, là c'est Inanna. Donc c'est pas un nom que je connais. Ishtar. Eh ben, je sais pas. Ah, peut-être dans Stargate SG1.
Il y aurait des références, c'est pas précisé. Peut-être que c'est là que j'en ai entendu parler. Bon, il est temps de passer à World.teuf. Allez, on y va. Alors, voilà le pays qu'on doit trouver. Alors, si je ne me trompe pas, le trou qu'il y a là, c'est la Gambie. Le trou qu'il y a là, pardon, c'est la Gambie. On a dû trouver il n'y a pas si longtemps. Donc, le pays qui entoure la Gambie, si je ne me trompe pas, c'est la Guinée. Tout court. Non. Alors, c'est une autre. Ça doit être Guinée-Bissau. Allez, je tente ça. Non. euh, c'est pas Guinée équatoriale quand même. Oh, la Guinée équatoriale est beaucoup plus au sud. Allez, je tape quand même parce que... Ah oui, non, beaucoup plus au sud, c'est ce que je disais. Flûte. Alors, je situe très bien. Là, je vous dis, là, il y a la Gambie. Des... Alors, c'est quel ce pays? C'est pas le Togo. Il y a le Mali un peu plus au nord. C'est pas le Sénégal quand même. Ah si, c'était le Sénégal. Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est le Sénégal. D'accord, donc je m'imaginais que la Gambie était enclavée à l'intérieur d'une des Guinées, et j'avais complètement tort. Eh bien, on va regarder Sénégal. Alors, tout de suite, moi, ça m'évoque une chanson du groupe Martin Circus. Je m'éclate au Sénégal. Donc on voit là la Gambie qui est enclavée, Guinée-Bissau et Guinée sont juste au sud, et il y a la Mauritanie juste au nord. Ah, le Mali! Je croyais que le Mali était au nord, alors qu'en fait il est à l'est du Sénégal. Donc j'étais encore bien à côté. Une capitale Dakar, célèbre pour une course automobile. Je ne sais pas si ça existe encore, j'ai peur que oui. Territoire limitrophe du Sénégal, les États-Unis. Les États-Unis sont un État limitrophe du Sénégal, nous apprend-on. Eh bien, peut-être, peut-être, j'en suis quand même assez surpris. Sénégal, pays francophone, hein. Il y a beaucoup de jeunes Sénégalais et Sénégalaises qui viennent étudier en France, et souvent avec un niveau scolaire assez remarquable. Voilà. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans l'exercice de mon métier, qui n'est pas youtubeur, hein, c'est pour les gens qui se demanderaient. Ok. Et tiens, je ne sais même pas combien il y a d'habitants au Sénégal. Donc 16 millions d'habitants. Ok. En densité 82 habitants au kilomètre carré, je ne me représente pas du tout si c'est beaucoup ou pas. En tout cas, il y a des villes réparties sur tout le pays. C'est pas comme certains pays où il y a vraiment toute la population dans un coin, puis d'énormes déserts. Je pense par exemple au Brésil, qui est un pays où la répartition de la population est extrêmement irrégulière. Mais si ça se trouve, c'est le cas aussi au Sénégal, hein, j'en sais rien du tout en réalité. Allez, il est temps que j'arrête cette vidéo, qui doit être déjà bien longue. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Sud au Canard.